Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que toute votre existence ne soit basée que sur un mensonge. Imaginez que chaque matin, depuis votre plus tendre enfance, on vous ait servi une illusion, une contrefaçon grossière, une parodie de nourriture que l'on ose appeler pain. C'est la réalité brutale, presque tragique, de milliards d'êtres humains de New York à Tokyo, de Londres à Sydney. Pour eux, le pain est une éponge. Une substance blanche, élastique, chimiquement stabilisée, enfermée dans un sac en plastique qui pourrait survivre à une apocalypse nucléaire sans jamais rassir. Ils appellent cela de la nourriture. Nous appelons cela un crime. Mais que se passe-t-il lorsque le voile se déchire? Que se passe-t-il quand un Américain, habitué au Wonder Bread, mou et sucré, ou qu'un touriste asiatique, nourri aux brioches industrielles, franchit pour la première fois le seuil d'une véritable boulangerie artisanale à Paris, à 7 heures du matin? Ce n'est pas seulement un petit déjeuner. C'est un choc systémique. C'est l'effondrement d'un paradigme mondial. C'est le moment précis où ils réalisent qu'ils ont été trahis par leur propre culture, par leur propre système industriel, pendant 2, 3, 4 décennies. Et là, devant un comptoir en bois, sous la lumière dorée des néons d'une boutique de quartier, ils goûtent à la vérité. Et ils pleurent. Des larmes réelles, amères, chargées d'un regret que même la meilleure thérapie ne pourra jamais effacer. Bienvenue dans l'épicentre de la supériorité culturelle française, là où une simple baguette tradition réduit le reste du monde à un état de mendicité gastronomique. Parlons de cette imposture mondiale. Regardez ce que le reste de la planète ose étiqueter, French style baguette, dans les rayons de leur supermarché aseptisé. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Ces bâtons de pâte précuits, surgelés, bourrés d'additifs, de conservateurs et de sucre cachés pour masquer l'absence totale de fermentation. Dans les rayons de Londres ou de Los Angeles, on vend de la gomme à mâcher sous forme de pain. C'est une substance sans âme, sans croûte, sans dignité. C'est une trahison contre l'humanité commise par l'agro-industrie pour maximiser les profits au détriment du goût. Et pourtant, ces pauvres gens en mangent. Ils pensent savoir ce qu'est le pain. Ils pensent que c'est un simple support pour le beurre ou la confiture. Ils n'ont aucune idée que le pain, le vrai, est un protagoniste, une entité vivante, une œuvre d'art qui n'a besoin de personne pour briller. Puis vient le réveil. Le touriste arrive à Paris. Il a entendu les clichés, il a vu les photos sur Instagram, il pense être préparé. Il s'avance vers une boulangerie, celle que vous, Français, considérez comme normale, juste la boulangerie du coin. Il entre, et là, l'odeur le frappe en premier. Ce n'est pas l'odeur du sucre ou de la vanille artificielle. C'est l'odeur du feu, de la terre, du levain qui travaille, de la farine torréfiée. C'est l'odeur de la civilisation. Il voit les baguettes alignées, imparfaites, chacune avec sa propre personnalité, sa propre cuisson, ses propres scarifications. Il en demande une. Une tradition, bien sûr. Pas une baguette blanche industrielle, non, une vraie trad. Il la prend en main. Elle est chaude. Elle pèse. Et là, le moment fatidique arrive. Le crack. Ce son n'est pas seulement le bruit d'une croûte qui cède sous la pression des doigts. C'est le son d'un univers qui s'effondre. C'est le bruit de la réalité qui brise l'illusion. Pour la première fois de sa vie, cet étranger entend la musique du pain. Il porte le morceau à sa bouche. Ses dents rencontrent une résistance, la croûte, croustillante, sauvage, presque agressive, puis elle s'enfonce dans la mie. Et quelle mie! Alvéolée, irrégulière, d'une couleur crème, avec ce parfum de noisette et cette pointe d'acidité délicate que seul un long repos peut offrir. À cet instant précis, le temps s'arrête. Le cerveau de l'étranger entre en surcharge cognitive. Ses récepteurs sensoriels, habitués à la médiocrité plate des produits de grande distribution, sont soudainement bombardés d'informations complexes. C'est une explosion de saveurs qu'il n'avait jamais imaginé possible avec de l'eau, de la farine et du sel. Et c'est là que les larmes montent. Ce ne sont pas des larmes de joie pure. Non, c'est bien plus sombre que cela. Ce sont les larmes d'une prise de conscience brutale.
C'est le deuil de toutes ces années perdues à manger de la mousse de polyuréthane en pensant que c'était du pain. Imaginez avoir vécu 30 ans dans le noir et voir le soleil pour la première fois. C'est insupportable. Ils pleurent parce qu'ils réalisent que leur propre pays les a volés. Ils ont été nourris de déchets, de substituts, de mensonges caloriques, alors que cette perfection existait à quelques heures de vol. C'est une crise existentielle. Ils regardent ce morceau de pain comme s'il s'agissait d'un artefact divin. Ils se demandent comment une chose aussi simple peut être aussi transcendante. Ils réalisent que le pain français n'est pas un produit, c'est une religion. C'est un dogme immuable. En France, on ne plaisante pas avec la boulangerie. C'est inscrit dans le code génétique de la nation. Nous avons des lois, le décret pain de 1993, pour protéger cette pureté. Nous traitons nos boulangers comme des gardiens du temple. Le reste du monde traite ses boulangers comme des opérateurs de machines. Et c'est là toute la différence. Cette supériorité n'est pas arrogante, elle est factuelle. Elle est inscrite dans chaque alvéole de la mie, dans chaque éclat de croûte qui tombe sur le trottoir. Les étrangers qui vivent ce moment ne sont plus jamais les mêmes. Ils sont marqués au fer rouge. Ils comprennent enfin pourquoi le Français moyen est prêt à faire la queue tous les jours, pourquoi il est prêt à râler si la cuisson n'est pas exactement à son goût. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est du respect pour le sacré. Le pain est le baromètre de la dignité humaine. Si votre pain est mauvais, votre vie est médiocre. C'est aussi simple que cela. Et pendant qu'ils mâchent, hébétés, au milieu de la rue, ignorant les passants qui les regardent avec une pointe d'amusement blasé, ils se posent tous la même question, pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi mon gouvernement m'a-t-il laissé manger ce plastique pendant tout ce temps? Ils ressentent une colère sourde envers leurs propres institutions. La baguette française devient alors un instrument de révolution intérieure. Elle expose la paresse des autres cultures, leur acceptation de l'industriel, leur abandon du goût au profit de la commodité. Le pain français est un miroir qui renvoie au reste du monde l'image de sa propre décadence culinaire. Mais il y a pire. Ce n'est pas seulement le goût. C'est la structure même de la société française qui leur explose au visage. En France, le pain crée du lien. On va à la boulangerie, on discute, on touche le produit. À l'étranger, on prend un paquet de pain de mie industriel dans un rayon froid sans regarder personne. L'étranger réalise que le pain français est le dernier rempart contre la déshumanisation. C'est un acte de résistance quotidien contre la standardisation globale. Ils pleurent parce qu'ils comprennent que la France possède un secret suprême, une formule magique que personne n'arrive à copier, non pas par manque de moyens, mais par manque d'âme. On ne peut pas produire de la poésie à la chaîne. On ne peut pas industrialiser le génie. Alors, ils restent là, sur le trottoir, une main tenant le quignon arraché, les yeux rouges, fixant le néon « boulangerie », comme si c'était l'entrée du paradis. Ils viennent de comprendre que le luxe n'est pas dans les montres en or ou les voitures de sport. Le luxe absolu, le sommet de l'évolution humaine, coûte 1,20 € et se porte sous le bras dans un emballage de papier craft trop court. C'est une leçon d'humilité violente. Une gifle de farine qui réveille les sens engourdis. Ils se demandent comment ils vont pouvoir rentrer chez eux. Comment vont-ils pouvoir, demain, après-demain, dans un mois, poser de nouveau les yeux sur ces tranches de pain de mie molle qui peuplent leur cuisine? C'est le début de la fin pour eux. Ils ont goûté aux fruits défendus, au vrai blé fermenté par les dieux, et le retour à la réalité sera un enfer sans fin. La France ne leur a pas seulement offert un repas, elle leur a donné une malédiction, celle de ne plus jamais pouvoir se contenter de la médiocrité. Et nous, les Français, nous les regardons avec cette tendresse un peu condescendante. Nous savons. Nous avons toujours su. Ce qui est pour eux un miracle est pour nous un droit de naissance. Ce qui les fait pleurer est notre routine. C'est la beauté et la cruauté de la chose. Nous marchons parmi des gens qui vivent une épiphanie religieuse chaque fois qu'ils croquent dans une croûte bien cuite, tandis que nous vérifions simplement si le boulanger n'a pas mis un peu trop de sel aujourd'hui. Mais au fond, c'est cette réaction extrême qui valide notre existence. C'est dans leurs larmes que se reflète la grandeur de notre patrimoine. Sans leur choc, nous oublierions peut-être à quel point nous sommes privilégiés.
Mais n'ayez crainte, le monde est là pour nous le rappeler. Le monde est là pour pleurer devant nos vitrines, pour se lamenter sur sa propre pauvreté gustative, et pour reconnaître, enfin, que dans le domaine du pain, il y a la France, et il y a les autres. Il y a la vie, et il y a la survie. Mais attention, ce n'est que le début du voyage. Car après le choc vient la réalisation de l'irréversible. Une fois que la baguette a brisé votre palais, il n'y a pas de chemin de retour. Vous entrez dans une phase de rejet total de votre ancienne vie. C'est là que le drame psychologique commence véritablement, transformant un simple touriste en un exilé gastronomique à vie. Car la baguette n'est pas qu'un aliment, c'est une drogue dure, et le sevrage sera brutal. Vous pensez être prêt pour la suite? Vous pensez que l'on peut survivre à une telle révélation sans conséquence? Détrompez-vous. La chute ne fait que commencer. Mais que se passe-t-il une fois que le rideau est tombé? Une fois que ce touriste, encore ivre de levain et de croûtes craquantes, doit quitter le sol sacré de l'Hexagone pour retourner dans sa banlieue aseptisée de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche? C'est là que commence la véritable tragédie. Ce n'est plus de l'émerveillement, c'est un deuil. Un deuil permanent, lancinant, qui transforme chaque repas futur en un rappel cruel de ce qu'ils ont perdu. Bienvenue dans la phase 2 de la contamination culturelle française, le syndrome du sevrage de la baguette. Imaginez ce retour à la réalité. Cet individu rentre chez lui, il ouvre son placard, et il tombe nez à nez avec ce qu'il appelait autrefois du pain. Ce bloc de tranches parfaitement carré, d'une blancheur cadavérique, emballé dans un plastique qui fait un bruit de sac poubelle. Il l'ouvre. L'odeur? Un mélange de conservateur, de sucre raffiné et de vide existentiel. Il essaie d'en manger une tranche, par habitude. Mais ses dents ne rencontrent aucune résistance. C'est de la ouate. C'est une éponge imbibée de tristesse industrielle. À cet instant précis, le mépris s'installe. Ce n'est plus seulement une déception culinaire, c'est une insulte personnelle. Il regarde son propre pays, ses propres supermarchés, et il se demande, comment avons-nous pu accepter cela? C'est ici que la supériorité de la France brille de tout son éclat, non pas par une volonté de dominer, mais par une simple évidence de qualité. Pour un Français, le pain de mie industriel n'est pas du pain. C'est un accessoire de cuisine, au mieux un support pour faire un croque-monsieur de secours un dimanche soir de flemme absolue. Mais pour le reste du monde, c'est la norme. Et c'est là que le conflit éclate. Allez faire un tour sur les forums de voyage, sur Reddit ou sur TikTok. Vous y verrez des débats d'une violence inouïe. Des Américains tentant désespérément de défendre leur sourdough de San Francisco ou leurs pains artisanaux à 20 $ la miche, pour se faire immédiatement réduire au silence par un Français qui leur explique, avec une froideur chirurgicale, que leur pain contient plus d'ingrédients chimiques qu'une crème solaire et que sa texture ressemble à celle d'un oreiller usagé. Pourquoi une telle arrogance, diront certains? Parce que ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la vérité. La France est le dernier bastion d'une forme de résistance héroïque contre la standardisation globale. Pendant que le monde entier se pliait aux exigences de la logistique, du stockage longue durée et de la rentabilité au mètre carré, la France a dit non. Elle a sanctuarisé la boulangerie. Elle a décrété que le pain devait être frais, qu'il devait mourir en quelques heures pour prouver qu'il avait vécu. Le pain français est l'antithèse absolue de la Silicon Valley et de la production de masse. Il ne se scale pas. Il ne s'optimise pas. Il se pétrit, il se repose, et il se cuit. Point final. L'étranger qui a goûté à la tradition réalise soudain que la France n'est pas un pays arrogant. Elle est juste un pays qui a raison. Et cette réalisation est insupportable. Il découvre que derrière le cliché du Français avec son béret et sa baguette sous le bras se cache en fait une philosophie politique radicale, le refus de la médiocrité commode. Manger une baguette française, c'est commettre un acte révolutionnaire contre la bouillie mondiale. C'est choisir la complexité du goût face à la simplicité du sucre. Les touristes ne pleurent pas seulement parce que c'est bon, ils pleurent parce qu'ils se sentent soudainement comme des citoyens de seconde zone dans l'empire du goût. Et certains vont très loin.
Les histoires d'expatriés ou de voyageurs tombés dans l'obsession sont légion. On parle de ces touristes qui, le dernier jour de leur voyage, achètent 10 baguettes, les découpent frénétiquement et tentent de les passer en fraude dans leurs valises, espérant que le congélateur de leur cuisine à Chicago pourra préserver un fragment de cette magie. Mais c'est peine perdue. La baguette est une créature capricieuse. Elle refuse de s'exporter. Elle exige l'air de Paris, l'humidité de la Seine ou la chaleur du fourni d'origine. Hors de France, elle perd son âme, elle devient un souvenir rassis, une relique sèche de sa gloire passée. Il existe des cas documentés de dépression post-baguette. Des gens qui, une fois rentrés chez eux, entrent dans une sorte de grève de la faim spirituelle. Ils refusent de toucher à n'importe quel produit céréalier local pendant des mois. Ils se perdent dans des recherches obsessionnelles sur Google Maps pour trouver la seule vraie boulangerie française, à 300 km de chez eux, pour finalement s'y rendre et découvrir avec horreur que le boulanger est un imposteur qui utilise de la farine de mauvaise qualité et trop de levure. C'est une quête du Graal condamné à l'échec. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre patrie, des parias culinaires qui ne peuvent plus partager un sandwich avec leurs amis sans ressentir une pointe de dégoût aristocratique. Et que dire de cette haine viscérale que le converti commence à nourrir pour le pain de mie? Ce produit devient le symbole de tout ce qui ne va pas dans la modernité. Il représente la mollesse, l'absence de caractère, la soumission au système. Le converti regarde ses compatriotes manger leur tranche de pain blanc avec une pitié non dissimulée. Il a envie de leur crier: « Vous êtes des esclaves. Vous mangez du carton. Réveillez-vous. » Mais il sait qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pour comprendre, il faut avoir entendu le « crack ». Il faut avoir senti cette croûte vous griffer légèrement le palais avant de libérer une mie si tendre qu'elle semble vous pardonner tous vos péchés. C'est là le génie maléfique de la France. Nous ne conquérons pas le monde avec des armées, mais avec de la farine et de l'eau. Nous avons créé un besoin que nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire correctement. Nous avons piégé l'esprit des étrangers dans un labyrinthe de saveurs dont l'unique sortie se trouve entre deux rangées de paniers d'osier dans une rue pavée de province. La baguette est notre arme de soft power la plus redoutable. Elle crée une dépendance psychologique totale. Elle force le monde à admettre, même à contre-cœur, que sur ce petit morceau de terre, on a compris quelque chose d'essentiel que les autres ont oublié: le temps a du goût. Alors, à tous ceux qui prévoient de venir en France pour la première fois, écoutez cet avertissement. Soyez prudents. Ne franchissez pas ce seuil avec légèreté. Ne croyez pas que vous allez juste manger un bon sandwich. Vous vous apprêtez à signer un pacte avec une perfection qui va ruiner votre existence. Vous allez goûter à une vérité qui rendra tout le reste de votre vie insipide. Une fois que vous aurez brisé ce quignon, une fois que vous aurez senti cette chaleur contre votre joue, le monde tel que vous le connaissez va s'effondrer. Votre cuisine deviendra un musée de la honte. Vos boulangers locaux deviendront vos ennemis. Vous deviendrez les exilés d'une terre promise où le pain chante et où la croûte est reine. Êtes-vous vraiment prêt à porter ce fardeau? Êtes-vous prêt à ne plus jamais pouvoir regarder un hamburger ou un toast de la même manière? La France ne vous offre pas seulement son pain, elle vous offre le miroir de votre propre pauvreté culturelle. C'est un cadeau empoisonné d'une beauté absolue. Vous allez pleurer, oui. Mais vous ne pleurerez pas seulement de joie. Vous pleurerez parce que vous saurez, au plus profond de vous, que vous ne pourrez jamais ramener cette lumière avec vous. Vous resterez là, sur le trottoir de l'aéroport, avec une valise pleine de vêtements et un cœur vide de croûte. Et vous, chers compatriotes, vous qui nous écoutez, que pensez-vous de ce spectacle? Est-ce de la cruauté ou de la charité? Devrions-nous avoir pitié de ces pauvres âmes qui découvrent la civilisation à l'âge adulte, ou devrions-nous continuer à les regarder avec ce petit sourire en coin, sachant que pour eux, le paradis s'arrête à la frontière, alors que pour nous, il se trouve à chaque coin de rue? La prochaine fois que vous verrez un touriste pleurer devant sa tradition, ne dites rien. Donnez-lui juste une serviette en papier. Il en aura besoin pour ses larmes. Et pour ramasser les miettes de sa dignité perdue. Après tout, la question est simple, préférez-vous vivre dans l'ignorance d'un pain qui ne meurt jamais?
Ou souffrir éternellement pour le souvenir d'une baguette parfaite? Le choix vous appartient. Mais n'oubliez pas, en France, le pain a toujours le dernier mot. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.